الدرس الأول, la première leçon. Allahu Rabbi. Allah est mon maître. Donc le mot que l'on veut retenir, c'est le mot Rabbun, qui veut dire maître, seigneur. In sa'altum an ilahi, que l'on traduira par si vous questionnez au sujet de mon Dieu. Donc on a le verbe sa'ala, qui veut dire questionner, et le mot ilahun, qui s'écrit comme ceci, avec un petit alif, qui veut dire Dieu, un Dieu. Donc les mots en bleu seront à chaque fois, les mots en couleur seront à chaque fois les mots à retenir. Et on les retrouvera à la fin de la leçon dans un tableau. Fahuwa Rahmanun Rahim. Eh bien, il est très miséricordieux, tout miséricordieux, comme ils le traduisent. Donc la miséricorde, c'est la clémence, la compassion, l'amour. On continue. Aou sa'altum an nabiyyi. Ou bien si vous questionnez au sujet de mon prophète. Fahuwa insanun azim. Eh bien, c'est un être humain éminent, grand, immense. Insanun voudra dire un humain, un être humain ou un homme. Aou sa'altum an kitabi. Ou bien si vous questionnez sur mon livre. Donc kitabun, c'est un livre. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un ya d'allongement qui vient à la fin du mot qui indique mon. Fahuwa Qur'anun Karim. Eh bien, c'est un noble Coran. Karimun voudra dire noble. Aou sa'altum an adoui. Ou bien si vous questionnez au sujet de mon ennemi. Donc, adouun, c'est un ennemi. Fahuwa shaytanun rajim. Eh bien, c'est un diable banni, lapidé, maudit. Tout ça, ce sera juste comme sens. Donc, vous retrouvez les mots à la fin. Regardez, on a donc kitabun, un livre, karimun, noble, hadouun, ennemi, rajimun, lapidé, maudit, banni, chassé. Tout ça, c'est juste. Rabbun, que l'on pourra traduire par seigneur ou maître. Sa'ala, qui voudra dire demander, questionner. Ilahun, Dieu, et insanun, être humain. Certains d'entre vous pourraient se questionner. On trouve kitabun avec un à la fin, hadouun, rabbun, ilahun, alors que dans le texte, on trouve autre chose. On trouve kitabi, hadoui, etc., etc. Donc il faut savoir que ces changements à la fin du mot donc, sont des spécificités de la langue arabe et on expliquera petit à petit chaque point. Pourquoi cette fois il y a un, pourquoi des fois il y aura in. Donc on expliquera ces changements, cela viendra plus tard dans le livre et dans votre étude, Inch'Allah. Je refais une lecture générale. Allahu Rabbi. In sa'altum an ilahi. فهو رحمن رحيم. أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم. أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم. أو سألتم عن عدوي
فهو شيطان رجيم. On peut se poser la question aussi pourquoi il n'y a pas ni soukoun ni voyelle à la fin de ces mots-là. C'est tout simplement parce que, comme c'est une poésie, l'auteur a voulu que on s'arrête comme ça sur soukoun sans prononcer de voyelles pour que ça fasse plus joli certainement. La leçon 1 est déjà terminée, elle est très très courte. Cela me permet de vous expliquer comment vous allez organiser votre apprentissage. Première chose, vous devez relire le texte à voix haute plusieurs fois afin de vous habituer à lui et afin de ne pas oublier, comme je vous l'ai dit, votre objectif principal, fluidifier également la lecture. Le fait de fluidifier sa lecture est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Deuxième chose, vous devez retenir le vocabulaire de manière orale et écrite. Et donc le meilleur exercice pour cela est de prendre ce même tableau, de cacher certaines parties et d'essayer de retrouver les mots manquants. Je vous proposerai donc ces exercices à la fin de chaque leçon où vous retrouverez vos tableaux avec des mots manquants. Il faudra donc passer de l'arabe au français, du français à l'arabe, et cela évidemment sans regarder les réponses. Voilà pour la première leçon. Je vous laisse la travailler et l'apprendre, et on se retrouve à la deuxième leçon, Inch'Allah.